Bonjour à vous tous. Je suis au bord de l'eau, en fait, au bord du fleuve Saint-Laurent, au Vieux-Port. Et enfin, ça fait longtemps que je voulais vous partager l'histoire de mon réveil spirituel, ou plutôt on peut l'appeler aussi réveil à la nouvelle conscience qui se déroule en ce moment, surtout depuis 2020. euh, Depuis que la fréquence de la Terre a changé, a monté. Pour moi, c'est tout a commencé là. Je m'appelle Yonitsa Naneshtian et je suis ici à Québec. Je vis à Québec depuis 2012. Je suis arrivée le 2 novembre 2012. Si je pense bien, mon réveil a commencé là. En fait, la nouvelle conscience qui était déjà en place ici, plutôt plus sur cette nouvelle terre. C'est pas comme la terre en Europe. Énergétiquement, une fréquence et la fréquence de la terre est complètement différente. Mais en 2020, je vais vous raconter l'histoire depuis 2020 parce que là, ça a été très très fort avec la pandémie en fait. Euh, J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Le son, peut-être que c'est pas parfait, mais euh, j'espère que vous m'entendez bien. Donc en 2020, quand la pandémie a commencé, j'avais remarqué un sort de, de séparation, si je peux dire, des points de vue parce que ma réalité n'était pas pareille que la réalité des autres gens qui vivaient autour de moi. Et je comprenais pas trop pourquoi. Moi, je comprenais pas trop pourquoi on était obligé d'être enfermé pour un virus qu'on peut guérir 97%, 97 ou 98,7%. Puis on a fermé carrément toute la planète entière. Mais bon, les dirigeants ont considéré que c'est comme ça, puis ça a été comme ça. En tout cas, je crois que à partir de ce moment-là, tout le monde a vu les choses différemment. On a eu le temps de réfléchir, de se déposer, puis de faire comme une sorte de ménage dans notre vie, d'analyse de notre routine de vie. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de monde comme moi a pris un autre chemin de vie. Ça a été très difficile. 2021, 2020, 2021, c'était comme des quarantaines après quarantaine, ouverts, fermés, ouverts, fermés, des magasins ouverts, fermés, ouverts, fermés. C'était comme ça. Euh, le travail, j'ai commencé tranquillement. C'est sûr que mon point de vue, c'était toujours différent que le point de vue des autres personnes autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit parmi mes amis de l'époque. Et j'ai commencé à avoir mal, très mal dans mon corps. En fait, ça a commencé en 2019. Des douleurs dans tout mon corps. Puis en 2020, j'ai consulté, même si on était dans la quarantaine, comme j'étais sur la liste d'attente assez urgent parce que j'avais mal partout dans mon corps, puis j'étais soupçonnée du cancer ou de sclérose en plaques ou de maladie de Lyme, parce que les douleurs dans mon corps étaient épouvantables. Puis en plus, j'échappais des choses, je prenais des choses dans les mains, puis je les échappais par terre. Je
pouvais pas marcher vite. C'est comme, je voulais marcher vite, puis mes pieds suivaient pas, mes jambes suivaient pas. C'était comme une sorte euh, de baisse d'énergie. Puis plus tard, j'ai appris en fait que il y a 1 an et demi, quand j'ai consulté une thérapeute holistique, euh, puis la madame, elle lisait les énergies. Elle m'a dit que mon corps énergétique, c'est comme il n'y a pas la bonne place. Mon corps énergétique, il sort, il est comme déplacé un petit peu de mon corps physique. Je dis, mon Dieu, bon, le corps énergétique, c'est quoi ça, le corps énergétique? Je ne comprenais pas trop. Mais bon, depuis, j'ai appris plein de choses. Notre corps énergétique, on a un corps énergétique spirituel, physique, mental et ésotérique en plus. Et des hauts de bas avec des moments mieux ou moins bien, comme des escalades, comme une sorte de roller coaster, comme on dit ça comme ça, jusqu'à 2023, parce que ça finissait pas, mon état d'esprit était toujours au plus bas. J'ai continué à faire les choses, la routine dans la même façon, mais il y avait quelque chose je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude dans mon état d'esprit, dans ma vie de tous les jours, dans ma routine. C'est comme j'étais forcée je me sentais forcée de continuer une routine que je n'étais pas d'accord avec. On dirait que ça me disait plus d'y aller au travail, ça me disait plus de faire telle chose ou telle chose ou telle chose comme c'était avant. En plus, je me suis comme retirée de la société assez je me suis retirée de la société parce que j'avais plus le goût de voir personne. C'est très intéressant comme sentiment. Et puis, en 2023, vu que mon état d'esprit était toujours pas bien aligné, euh, j'ai commencé à faire du yoga avec une amie. J'ai commencé à prendre plus long, des démarches plus longues, de prendre soin de moi plus, de faire de la méditation, la contemplation. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai tombé dans ce domaine-là de bien-être. Mais toujours, ma situation était pas bonne. Alors, la seule chose qui me restait à faire, parce que j'étais tellement presque en dépression, j'ai commencé à prier parce que c'était la seule chose qui me restait à faire parce qu'il n'y avait rien qui marchait comme il faut. Peu importe si je prenais soin de moi, puis je faisais beaucoup de méditation, puis du yoga, ça marchait pas trop. Alors, j'ai commencé à prier. C'était en printemps 2023. Ça m'a pris comme peut-être à presque, je sais pas, un mois, 3, 4 semaines ou 5 semaines. J'ai prié à tous les soirs, j'ai pleuré à tous les soirs. J'avais des grosses émotions, des grosses douleurs quand même dans mon corps encore toujours. Je me suis dit, ben, ma seule espoir, c'est la prière. Hein. On tourne toujours vers Dieu, puis vers la prière quand il nous reste plus rien à faire. Alors je l'ai faite. Et puis au bout de 4, 5 semaines, j'ai prié de voir la lumière. Alors au bout de 4, 5 semaines, j'ai vu la lumière. En nuit, j'ai vu vraiment la lumière. J'ai dormi avec une lampe à côté de mon lit allumée parce que j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un toujours avec moi. Il y avait quelqu'un toujours avec moi dans ma chambre, la nuit surtout.
Euh, puis je me suis rendu compte en fait aussi en 2022, 2021 en fait, quand j'ai retourné au travail, je me suis rendu compte que mes, euh, mes- ma sensibilité vers les énergies subtiles se sont comme euh, ouvertes ou a eu une mise à jour parce que j'ai commencé à sentir les énergies subtiles autour de moi. J'ai entendu des voix parler, il y avait personne, ou j'ai senti carrément un danger autour de moi un jour au travail. J'avais comme un sort de euh, d'anxiété que quelque chose va se passer mal. Et vu que j'ai de la famille en Europe, j'ai regardé mon téléphone à chaque 10 minutes au travail, à chaque 10 minutes un matin. Puis finalement, vers midi, c'est fini, c'est parti. Bon, je dis, oh, c'est tout dans ma tête. Hein. On dit toujours ça, c'est tout dans ma tête. C'est tout dans notre tête. Oui, hein. Mais, euh, mais ma sensibilité vers les énergies subtiles, par rapport aux énergies subtiles, a eu une mise à jour. Puis en 2023, le printemps, je dis un soir, tiens, je vais allumer une bougie cette fois-ci. Je vais éteindre la lampe et je vais allumer une bougie. Et je l'ai faite. Et je me suis endormie en regardant la bougie, toujours dans la grosse peine, des grosses larmes. Et j'ai senti comme une sorte de paix, une paix, un calme intérieur. Et je me suis endormie comme ça. Mais je me réveille pendant la nuit et devant mon lit, sur le mur, j'ai vu l'ombre de la flamme de ma bougie. Elle était dorée, pâle, dorée. Puis elle bougeait comme une flamme, une vraie flamme. Elle avait à peu près 20 cm ou sinon plus 30 cm sur 30 cm hauteur. Je dis, mon Dieu, je regarde ma bougie à côté de la droite, je regarde le mur devant mon lit, puis c'était carrément ça, la flamme de la bougie bougeait comme ça. Elle était petite, mais on voyait sur le mur, je voyais clairement l'ombre. C'était incroyable. Je me suis dit, mon Dieu, je me revenais pas à mes yeux. Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est pas possible. Logiquement, personne, tu sais, tout le monde le sait que la flamme d'une bougie, ou peu importe quelle flamme, n'a pas d'ombre. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je me suis réveillée, levée, j'étais assise dans le lit, j'ai regardé le mur pendant 20 minutes. Et j'avais le téléphone sur ma table de chevet, mais j'ai pas pensé une seule seconde de prendre le téléphone et de prendre une photo de ça. Par contre, je l'ai couvert avec la main, puis ça a traversé ma main. Après, j'ai couvert, je les voyais toujours sur le mur. Après, j'ai couvert avec un livre que j'avais sur ma table de chevet, puis je le voyais pareil. Oh my God, j'ai dit. Après, OK, j'ai dit, je vais essayer avec la couverte, ma couette. Et quand j'ai fait ça, elle a disparu. Puis je me suis dit, pourquoi? Pourquoi ma main et pourquoi un livre? Puis après, je me suis dit, peut-être que je dois écrire cette histoire, peut-être que je dois la partager avec les autres, cette histoire. Et c'est m'est resté ça dans la tête depuis tout ce temps-là. C'était incroyable. Puis c'est vrai, en 2023, au début de 2023, à ma fête en janvier, j'ai commencé à écrire des poèmes. Puis j'écrivais des poèmes, ça finissait pas. Je me suis dit, mon Dieu, des poèmes. Moi, des poèmes, je comprends même pas les poèmes. J'ai jamais compris les poèmes. J'étais pas une liseuse des livres, j'étais pas une liseuse de poèmes surtout.
j'étais pas quelqu'un qui était toujours dans les livres. Moi, j'étais plus pragmatique, très terre à terre, très ancré dans la terre, enraciné dans la terre, puis dans le matériel. Je veux dire, ici, dans la réalité. Mais là, je commençais à écrire des poèmes, puis je me suis dit sûrement que je dois écrire cette histoire. Je dois la partager. Alors, je suis venue aujourd'hui de la partager. Ça m'a pris quand même 3 ans depuis, un bon 3 ans. Mais je dis le temps est venu parce que depuis 2020, il y a tellement de choses qui sont passées. Et depuis 2023, je me suis mis à la recherche, suite à cette expérience-là, je me suis mis à la recherche du monde des énergies subtiles et j'ai trouvé des histoires incroyables, incroyables. J'ai trouvé un monde que j'étais pas au courant qu'elle existait. Jamais dans ma vie, j'ai pas pensé une seule fois à ces affaires-là. Surtout que dans ma famille, ma mère était très religieuse, puis elle voulait m'apprendre à moi aussi, mais moi je comprenais rien du tout, rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ça la Bible? C'est quoi ça Dieu? C'est quoi ça? Je comprenais pas trop. Mais à partir de ce moment-là, ça m'a pris quand même un moment d'accepter parce que je crois que 2 semaines, j'ai pas dit à personne. Puis après, j'ai dit à mon ex-mari parce que nous sommes toujours dans des très bonnes conditions. On a toujours une bonne relation. Puis j'ai dit, crois-tu que c'est normal cette histoire-là? Puis je lui ai raconté. Puis j'ai dit, je sais pas, je peux rien dire. Alors je me suis mis à la recherche et c'était incroyable le monde que j'ai trouvé par après. J'ai commencé par des témoignages des morts cliniques. Et j'ai découvert que la mort n'existe pas, c'est juste qu'une transition. Notre âme quitte carrément le corps, puis il choisit de revenir ou pas. Si vous êtes intéressé, commencez par ça comme moi. La mort clinique, les témoignages de mort clinique. Puis après, faites vos propres recherches. Moi, je impose à personne le fait de me croire parce que les miracles, c'est unique, puis c'est chacun de nous le vivre différemment. Mais si vous pensez un petit peu dans votre vie de tous les jours, c'est sûr que vous allez trouver des moments quand quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, c'est arrivé. Je suis sûre, parce que chacun de nous vit ça à un moment donné. Moi, je l'ai vécu une fois, je me rappelle maintenant, j'étais dans le parking de ma maison, puis c'était quand? C'était 2021 ou 2022. Et j'ai débarqué de mon auto, puis j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre les freins à main. Puis moi, je voulais y aller dans la maison, puis la voiture elle a sorti parce que c'est le parking chez moi, c'est comme un petit peu dans une pente, mais pas énorme. Et ma voiture a commencé à sortir dans la rue, puis il y avait une madame qui est passée, puis elle dit, madame, regardez votre voiture. Alors j'ai sauté vite, j'étais dans la rue, puis j'ai sauté dans l'auto, puis j'ai retourné, reculé, puis je l'ai parqué comme il faut. J'ai débarqué de l'auto, puis je voulais aller remercier la madame, mais la madame n'était plus là. J'ai regardé à gauche, tout droit, à gauche, à droite, elle n'était plus là du tout. Je me suis dit, sûrement, c'était un ange qui est venu m'avertir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà mon petit témoignage de mon petit miracle que Dieu, je dis toujours que c'était Dieu, vu que j'ai prié à Dieu. Vous
pouvez prier à n'importe qui. Euh, mais j'ai prié à Dieu de me montrer la lumière, puis il m'a montré la lumière. Et c'était de toute beauté. C'était de toute beauté. La lumière dans la chambre était tellement claire parce que j'ai fait des essais par après pour voir si ça arrive à nouveau, puis c'est jamais arrivé. Puis avec la bougie que j'avais allumée à chaque fois, la lumière n'était pas aussi forte que cette nuit-là. Donc oui, j'ai demandé vraiment de voir la lumière et je l'ai vue, la lumière. Dieu m'a montré la lumière. C'est pour ça, je vous dis à tous ceux qui ne croient pas, parce que j'étais parmi vous, inquiétez-vous pas. Je disais toujours à ma mère, de quoi tu parles? C'est qui Dieu? C'est quoi ça? Puis, je peux vous dire que Dieu existe parce que depuis ma vie a changé 350 degrés. Pas 180 degrés, 350 degrés, 360 degrés, carrément. Je me suis mis à la recherche de toutes sortes de preuves pour trouver d'autres personnes, d'autres gens qui ont vécu des miracles comme moi. Et j'en ai trouvé plein sur Internet. Alors, je vous suggère fortement de faire pareil. Et trouvez votre petit miracle. Demandez votre petit miracle à Dieu, puis il va vous montrer le petit miracle, comme lui l'a fait avec moi. Depuis, ma vie est tellement magnifique, mon état d'esprit depuis est tellement magnifique, je ne peux même pas expliquer dans les mots. Et c'est pas parce que tout autour est mieux, parce que rien n'est mieux, tout s'est empiré. Hein? Si on regarde la géopolitique, tout le monde a comme presque perdu les pédales, disons ça comme ça. Mais l'état d'esprit dans lequel je vis, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et vous pouvez juste l'expérimenter comme moi je l'ai fait. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup de travail sur soi-même. Et parce que Dieu est patient, puis si vous n'êtes pas persévérant, rien va se montrer à vous. Ou plus tard, je ne sais pas, essayez-le, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais essayez-le. Oui, j'ai toujours mal dans mon corps, mais pas si fort. Et pour vous dire la vérité, je ne sais même pas quand j'ai pris la dernière fois une Tylenol. Une fois qu'on travaille sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit, puis l'administration de notre stress surtout, de tous les jours, on élimine tous les facteurs qui nous empoisonnent la vie. Un travail qu'on n'aime pas, un mari qu'on n'aime pas, un conjoint qu'on n'aime pas, des mauvaises habitudes de vie qui nous rendent plus fatigués et malades. Donc, si vous faites une petite analyse de tous les points que vous faites des sacrifices, disons, on les appelle ou des compromis, ça vous touche énormément votre état d'esprit. Et oui, c'est difficile de penser à soi en premier, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, je peux vous dire de propre expérience, de ma propre expérience, qu'on est obligé de penser à nous-mêmes d'abord. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Si on ne prend pas du temps pour nous, on ne peut pas donner à l'autre du temps pour lui. Et c'est ça, les amis. La vie est magnifique. Avec Dieu à côté, Jésus, moi, c'est
c'est mes guides de lumière Sainte Marie, c'est mes guides de lumière qui sont toujours autour de moi. Mais autour de vous, ça peut être les anges, ça peut être les archanges, ça peut être la nature, le soleil, la lune, les cailloux, la mer, ce que vous voulez. Parce que tout, dans tout, c'est la force vitale de la création. Dieu, comme on l'appelle. C'est de la vie, en fait. C'est de la vie. C'est le sens de la vie. Ouais, le sens de la vie. Cherchez le sens de la vie. Sans ça, on est perdu. En tout cas, moi je l'étais. Puis je savais pas. Mais j'ai suivi toutes les petites, euh, comment on dit ça, les petits signes que euh, c'était comme tellement fort les signes parce que je voyais des numéros répétés, comment on dit ça, le 444, le 777, le 555, le 333, partout, 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 sur les factures de l'épicerie, sur l'horloge, dans mon rêve, c'est ça, les rêves aussi. On a des rêves très profonds, très lucides, des rêves qu'on rêve pas d'habitude parce que c'est tellement profond comme si c'était, tu te rappelles chaque petit détail. Et dans le prochain épisode de mon témoignage, je vais aller plus en détail avec les rêves. Parce que, en fait, après la maladie, c'était les rêves. Après les rêves, c'était d'autres maladies physiques, pneumonie, sinusite, gastroentérite, tout ça. C'est incroyable. Ouais, c'est comme c'est fait un nettoyage de mon corps au complet. Et ça se fait toujours, ça se fait toujours. Ça commence comme ça, le nettoyage, pour aller dans la nouvelle fréquence de la Terre, la nouvelle conscience qui va s'installer tranquillement pour tout le monde. Pour certains, d'abord, comme c'était pour moi, c'était une grosse vague en 2020, parce qu'il fallait que ça va aller vague par vague. Il fallait que ça commence avec une partie, après une autre partie, puis après une autre partie, parce que ça, c'est toute votre vie, toute notre vie est tournée avec la tête en bas. Et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, t'es perdu, t'es paumé. Et tu sens que tout autour n'a pas de sens, tout ce que tu fais n'a pas de sens. Toute la routine que tu avais avant n'avait pas de sens. Pour moi, c'était comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de temps pour moi, puis je pense en arrière, puis je dis, comment j'ai pu faire tout ça? Comment j'ai pu vivre cette routine-là? Comme un robot, comme un robot. Ça finissait pas, ça finissait pas. On n'avait pas le temps de réfléchir à rien du tout. C'est ça, on était toujours distrait par le travail, après c'est les enfants, après c'est les courses, après c'est l'école, après, vous savez, hein, la routine. Mais ça fait tellement du bien, hein, ça fait tellement du bien, les amis, de prendre le temps pour soi et d'y aller réfléchir, parce que tout est en nous, tout est en nous dans notre cœur, tout est là, toutes les réponses à toutes nos questions, on les a là. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin comme moi j'ai eu quand même, j'étais allée voir quelques thérapeutes holistiques, puis même j'étais allée voir 2, 3 médiums depuis pour avoir plus de réponses. Et j'ai fait mes recherches, puis je suis sur le bon chemin de la lumière en ce moment. Depuis, j'étudiais pour être guide angélique. Hein, quand on vit en miracle, il faut y aller sur ce chemin, sinon ça ne marche pas. Parce que tu ne peux plus y aller
dans l'autre sens, ça marche plus. Parce que tu dors plus la nuit, tu dors plus la nuit, tu penses toujours à ça. Et là, je vis mon miracle. Et comme je vous dis, c'est pas parce que tout a changé autour, parce qu'il n'y a rien qui a changé autour, mais moi a changé. Moi, ma conscience s'est levée. Mes capacités paranormales, qu'on les appelait avant, ont eu une mise à jour. Et là, je commence à sentir l'énergie très fort. Je n'entends pas encore les esprits autour de moi, mais je sens les énergies très, très fort. Et je vous assure, c'est pas toujours agréable. Je vais vous parler la prochaine fois, dans le prochain épisode, la suite de ça. Alors, merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne sur votre chemin de votre éveil à la nouvelle conscience, parce que ça va arriver pour tout le monde. Personne n'échappe à ça. Personne. Tu évolues ou tu restes dans la vieille conscience, puis ta vie ne va pas être facile du tout, du tout, du tout, parce que Dieu veut que tout le monde évolue, que tout le monde apprend des choses, que tout le monde se mette à jour avec la nouvelle conscience. Donc, je vous embrasse fort, tout le monde, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye.